Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais ce que vous allez dire. Elle a encore craqué. Elle a craqué son no-buy. Elle n'a pas tenu ses promesses. Mais c'est pas du tout ce que vous croyez. En fait, j'ai craqué, mais à moitié. Comment dire? C'est que tous ces livres-là, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, j'en ai eu pour 3,50 €. Donc, comment dire? C'était pas possible de résister. J'y suis pas allée spécialement. Je devais récupérer mes lunettes. Et du coup, ben, je suis passée. Voilà, vite fait, c'était juste à côté. Donc voilà. Alors, est-ce que... bah oui, je vais vous les montrer maintenant que je les ai pris. Donc 3 €, les 11 livres. Je pense que j'ai fait une super bonne affaire. Je suis super contente parce que j'ai trouvé des auteurs que je cherchais et qui étaient dans ma wishlist. Donc je suis super contente. Allez, je vais vous montrer tout ça tout de suite. On commence par ce livre-là, La fureur dans le sang de Val McDermid. Alors, qu'est-ce que c'était? Comment imaginer que l'animateur de télévision le plus populaire de Grande-Bretagne puisse être mêlé à une disparition d'adolescente? Voilà, comme dit, moi, il me suffit de quelques mots pour pouvoir être hypée pour un livre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un livre de Richard Montanari, Déviance. Donc, pareil. Alors, c'est un vétéran de la police criminelle de Philadelphie et il retrouve une jeune adolescente qui fréquente une école catholique et qui est retrouvée violée et mutilée, les mains jointes dans un geste de prière. Il a l'air trop bien celui-là. Ensuite, je suis tombée sur La cabane de l'enfer. Celui-là, il me donne trop envie quand j'ai lu la 4e de couverture. Donc, c'est une jeune femme est kidnappée et séquestrée pendant près de 2 ans par un psychopathe. Donc, on va voir tout ce qu'elle a subi par ce fou furieux. J'ai trouvé également un Sir Cédric, le premier sang. Vous connaissez Sir Cédric maintenant. Il tourne énormément sur Instagram. J'avais un doute et puis je me suis dit, bon, ça me coûte pas grand-chose, donc je l'ai quand même pris. Romain Slocombe, l'affaire Léon Sadorski. Donc c'était un flic qui coffrait les juifs et qui les expédiait à Drancy. Voilà. Ensuite, Michael Marshall, Les vents mauvais. Je crois que c'est le premier tome de son livre qui vient de sortir aussi. Je connais plus le titre. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus le deuxième titre, mais voilà, je le cherchais celui-là, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et bien sûr, j'y étais, j'avais espoir de pouvoir trouver des livres de Mo Hayder et j'en ai trouvé 2. Je suis trop contente, dont Viscère. Alors, il y a 15 ans, dans les bois de leur maison de campagne, les Anchor-Ferret découvraient les dépouilles d'un jeune couple massacré. Voilà, je ne vais pas en lire plus. Et j'ai trouvé également Skin, celui-là. Par contre, ah voilà, c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque le corps d'une jeune femme est découvert aux abords d'une voie ferrée près de Bristol, la police, mobilisée par une enquête beaucoup plus médiatique, accueille avec soulagement le rapport d'autopsie concluant au suicide. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de découvrir tous les livres de cette autrice. Je crois qu'elle est décédée pendant le Covid, si je ne me trompe pas. J'ai trouvé également ce livre-là, Gita Sereni, Les enfants invisibles. Alors, je l'ai pris parce que l'autrice me disait quelque chose. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de jeunes filles qui fuguent de chez elles parce qu'elles en ont marre. Elles sont entre 13 et 17 ans.
et elles tombent dans la prostitution, bien sûr, et dans la violence. Du coup, on va découvrir leur histoire. Voilà, voilà. J'ai également trouvé deux Patricia Cornwell, morts en eau trouble. Alors, est-ce qu'ils font partie de la saga Scarpetta? Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Donc, voilà le résumé. Et pour terminer, un autre Patricia Cornwell, pardon, La Griffe du Sud. Et celui-ci, pareil, je ne sais pas si il fait partie de la saga de Kay Scarpetta. Donc, à voir également. Donc, voilà pour mes petites trouvailles. Donc, moi, j'estime que c'est que 3 € et que ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a cassé son obaille. Ça compte pas. Je m'en fiche, ça compte pas parce que à ce prix-là, c'était impossible de ne pas les prendre parce qu'en plus il y en a énormément qui étaient dans ma wishlist et du coup je pouvais pas passer à côté parce qu'après je les aurais pas trouvés ou je les aurais trouvés plus chers. Donc pour 3 € franchement impossible de résister. Et j'ai eu aujourd'hui également de la part des éditions Tornada Brosselia de Jean-Marc Desnos. C'est de l'horreur, je crois, et je suis trop contente. D'ailleurs, je vais le lire très très vite une fois mes lectures en cours terminées. Voilà pour moi. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais attaquer mon café, mes petits biscuits et je vais ranger tout ça et reprendre ma lecture en cours. Merci beaucoup. Ciao, ciao.